Il est bon de se sentir si bien près de lui, près de Christ, près de notre Seigneur. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 11 et je vous invite à lire les 11 premiers versets. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Mais il le renverra ici sans tarder. Ils partirent donc et trouvèrent un âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux. » Jésus entra dans Jérusalem et se rendit dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Nous assistons à une liesse populaire, une fête avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attente, d'espérance. Beaucoup de Juifs, en effet, quittaient les chefs des prêtres pour suivre Jésus, qui monte un peu dans les sondages, surtout, selon Jean, après les miracles qu'il venait d'accomplir et la résurrection de Lazare. Voilà que Jésus arrive à Jérusalem, la capitale. L'occasion est idéale pour le couronner roi. La foule l'acclame avec des branches de palmier, emblème non seulement de la force, de la beauté, de la joie, mais aussi du salut, de la victoire. Enfin, Jésus est reconnu, il est accueilli, il est acclamé. Enfin, il est identifié comme celui qui vient au nom du Seigneur. Ce Messie attendu, celui par qui le royaume de Dieu va venir. Un descendant de David, le grand roi, qui va restaurer le royaume. Oui, il y a de quoi crier « Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Gloire à Dieu !» Enfin, la reconnaissance, Jésus descendant sur l'âne dans les rues de Jérusalem. Il y a de quoi l'acclamer, parce que effectivement, il est le roi. Il est véritablement ce Messie promis par les prophètes et attendu par le peuple. Un roi, certes, un roi assis sur un âne et même sur le petit d'une ânesse, signe improbable pour certains, mais la preuve pour les connaisseurs des prophéties qu'il s'agit bien du Messie. En effet, Zacharie l'avait annoncé en donnant ces détails. Dans le chapitre 9, nous lisons « Éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. »
Les habitants de Jérusalem sont en train de vivre cette scène annoncée des siècles auparavant en direct, là, devant leurs yeux. Alors nous imaginons leur effervescence. La prophétie se réalise dans les détails. Sans contestation, Jésus est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, dans cette scène, il semble qu'enfin il est reconnu par ses contemporains. Et cette scène vient comme un signe qui est posé sur qui il est. La Bible déclare dans 1 Timothée 6,15, nous lisons « Jésus est seul souverain, le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dois vous avouer que cette scène me met quand même mal à l'aise. Nous avons du mal à nous réjouir avec cette foule de cette reconnaissance qu'ils ont. Nous avons du mal à participer à cette liesse populaire parce que cette scène nous interroge et cela pour plusieurs raisons. Elle est tellement décalée avec ce qui précède cette scène et surtout ce qui va suivre. Tout au long de l'évangile de Marc, dans nos lectures quotidiennes, nous avons senti cette tension qui montait entre les opposants au ministère de Jésus d'un côté, qui cherchent un moyen pour le faire mourir, les disciples qui le suivent et cette foule qui est pleine d'attentes. Juste avant le chapitre 11, au chapitre 10, comme programme de campagne, Jésus venait d'annoncer, et pour la 3e fois dans l'évangile de Marc, ce qu'il allait faire, ce qu'il allait exécuter. Nous lisons au chapitre 10, verset 32, « Ils étaient en chemin pour monter Jérusalem », donc juste avant cette scène que nous venons de lire. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient inquiets, et ceux qui le suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver. Il leur dit, « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après 3 jours, il se relèvera de la mort. » Jésus venait d'annoncer ça à ses disciples pour la 3e fois, juste avant son entrée dans Jérusalem. 2 autres remarques. Ils sont là, au mont des Oliviers. Jésus donne un ordre brisard aux disciples d'aller chercher un anneau. Et ceux-ci, ils obéissent sans discuter. Ils obéissent dans les tout petits détails. Mais nous le savons, quelques jours plus tard, au même endroit dans ce jardin des Oliviers, Jésus demandera à ses mêmes disciples de prier avec lui, d'être solidaires avec lui, de prier, d'intercéder avec lui, de le soutenir. Et que feront-ils ? Ils s'endormiront. Ils s'endormiront de fatigue. On s'attendait à ce que Jésus soit arrêté. Et voilà qu'il est acclamé. Voilà un autre décalage. Mais nous le savons qu'une semaine après, cette même foule va crier « Crucifie-le ». Ils vont demander cela à Pilate. Celui-même qu'ils acclament aujourd'hui comme roi sera condamné et on demandera à Pilate qu'il soit crucifié. Un roi, certes, mais un roi pas comme les autres. Ce contraste dans la réaction des disciples, de la foule, nous oblige à nous interroger. Est-ce que le cœur de l'homme est si versatile ? Comment ce décalage peut exister ? Comment il peut y avoir tant de décalage entre ce que nous voyons là dans le chapitre 11, ce qu'il y a eu juste avant et ce qui se passait juste après ? Ce récit m'oblige, moi, à me poser une question toute simple. Comment, au fond de moi, au fond de mon cœur, dans ma vie,
j'accueille Jésus comme roi, quand je l'acclame comme roi, ou quand je prie et que je désire que son royaume vienne, que son règne vienne, qu'est-ce que j'exprime vraiment? Est-ce que je ne vis pas moi aussi un certain décalage comme les disciples et comme cette foule? Soyons honnêtes. Parfois, comme certains des disciples, nous aimerions que Jésus manifeste son règne en manifestant sa puissance, sa royauté contre les autres, en faisant tomber le feu du ciel sur les méchants. Comme la joie de trouver un héros qui irait casser la figure de ceux qui nous embêtent. Qu'il manifeste qu'il est roi en montrant à tous ceux qui nous embêtent qu'il est le plus fort. Et en effet, la foule attendait le libérateur, celui qui allait les délivrer de la domination des Romains. Ou alors nous aimerions que Jésus manifeste sa royauté, sa puissance, juste avec un coup de baguette magique, en changeant notre environnement, en faisant disparaître d'un coup ce virus, en faisant disparaître tout ce qui nous ennuie, en faisant disparaître tous nos problèmes d'un coup de baguette magique. Le royaume de Dieu est là. Jésus l'a déjà dit dans Matthieu 12, 28, « Le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Donc nous n'avons pas à attendre, à espérer que le royaume vienne, il est déjà là, mais nous avons à le vivre. À le vivre. Alors, comment vivre ce royaume? Comment l'accueillir sans être dans ce décalage que nous voyons dans ce chapitre 11? Je vous invite juste à aller voir un peu pour enlever un peu ce décalage. Qui est ce roi que nous accueillons? Qui est véritablement Jésus? De quel roi il s'agit? Jésus est un roi qui vient vers nous. Il est si proche de nous qu'il quitte son trône, le ciel. Il s'abaisse pour nous rejoindre, pour se faire tout proche de chacun de nous, pour venir à notre rencontre. Il connaît nos situations, il connaît nos cheminements, nos interrogations, il connaît ton adresse, il sait où tu habites, il sait ce que tu es en train de vivre. Et voici ton roi qui vient chez toi, tout près de toi, pour te rejoindre toi. C'est un roi qui accueille toute personne de tout rang social, même de moralité douteuse. Homme ou femme, il t'accueille. Pauvre ou riche, il t'accueille. Malade ou bien portant, il t'accueille. De bonne ou de mauvaise réputation, de bonne ou de mauvaise moralité, il t'accueille. Ce roi t'accueille tel qu'il est. C'est un roi doux et humble, plein d'amour, plein de tendresse, qui est venu pour servir et non pour être servi. C'est un roi riche, à qui appartiennent toutes les richesses du monde. Il n'a pas besoin de taxer ses sujets pour s'enrichir. C'est lui qui donne. Il donne la pluie, le soleil. Il fait germer les fleurs, les arbres, le blé. Il multiplie le pain, le poisson. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est un roi tout-puissant, devant qui les vagues de la mer se taisent, les tempêtes se calment. C'est lui qui gouverne le parcours des astres, de la lune, du soleil. Rien ne lui est impossible. C'est un roi qui agit, qui est en action. Les sourds retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà comment l'évangile de Luc résume son action. C'est un roi qui accorde le pardon. Il ne nous fait pas payer notre faute, il nous pardonne. Et il te pardonne aujourd'hui. C'est un roi qui se donne, qui donne sa vie pour ses sujets, pour vaincre tout ennemi, tous ceux qui pourraient oppresser ses sujets, il donne. Un roi qui a donné sa vie sur la croix et qui est ressuscité pour vaincre toute autorité. Il a remporté la victoire sur Satan, sur toute autorité, sur toute domination. Nous le savons, c'est déjà accompli. C'est un roi qui a toute
autorité. Dans Colossiens 2, nous lisons qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Voilà un roi qui a triomphé, Voilà son programme d'action. Alors, une autre question. Où règne ce roi? Ce règne, le règne de Dieu est présent là où il est reconnu comme roi, là où Jésus-Christ est accueilli comme roi, comme souverain. Ce royaume sera complètement établi quand il reviendra sur terre. Mais il est déjà là, il règne déjà. Aujourd'hui, le règne de Dieu est là au milieu de nous. Où siège-t-il? Le roi Louis XIV a fait construire une demeure magnifique pour marquer la grandeur de son règne, le château de Versailles, qui devait être à la hauteur du roi Soleil. Le roi Salomon a fait construire un temple magnifique pour Dieu. Et tout en le faisant, il dit, mais le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas contenir ce Dieu si grand, et encore moins un temple qu'il aurait construit. Où siège le roi? Voilà ce que nous lisons dans Jean chapitre 14. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il m'obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Quelle promesse extraordinaire! Jésus veut établir sa demeure en ceux qui l'aiment, en ceux qui l'accueillent. Par son esprit, il veut venir demeurer en nous, habiter en nous. Le trône magnifique que Dieu a trouvé, c'est mon cœur, c'est ton cœur, sur lequel il veut venir s'établir, siéger. Il veut venir nous habiter pleinement en son esprit. Ce Dieu de gloire que même les cieux ne peuvent contenir désire venir habiter en moi. Il n'y a pas de trône plus beau, plus prestigieux. Son désir est de siéger en moi. Même dans nos cœurs tourmentés, fatigués, tortueux, parfois rebelles, parfois indociles, il veut venir habiter en nous. Comment faire? Comment le laisser entrer en nous? Comment accueillir véritablement, pas comme cette foule, mais véritablement ce roi des rois, l'accueillir dans notre vie? Encore une fois, c'est Jésus qui nous en montre le chemin. Dans Matthieu 18, il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà le chemin qu'il nous montre pour entrer dans le royaume des cieux, de devenir comme ces petits-enfants qui prient, qui parlent à leur Père, qui sont sûrs de son amour. Il nous invite à accepter tout d'abord cette dépendance avec lui. Confesser, changer de comportement et confesser que j'ai vraiment besoin de Dieu, que je ne me suffis pas moi-même. De prier, de lui dire, Seigneur, que ton règne vienne. Je veux reconnaître et t'apporter ma fragilité, ma vulnérabilité. Que ton règne vienne, Seigneur. Apprends-moi à dépendre de toi pour mon présent, pour mon avenir et pour tous mes besoins vitaux, et particulièrement celui d'être aimé et secouru. Un enfant, il est dépendant et un enfant, il fait confiance. Il fait confiance à l'adulte qui prend soin de lui. Il croit en lui. C'est cela, croire en Jésus, c'est faire confiance, que ce roi veut mon bien, qu'il a toutes choses entre ses mains, qu'il peut vraiment assumer, qu'il est vraiment tout-puissant, que je peux vraiment avoir un lâcher-prise en lui, en celui qui maîtrise toutes choses, que mettre ma main dans la sienne, lui confier ma vie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors je peux prier et lui dire, Seigneur, que ton règne vienne. Apprends-moi à te faire confiance en tout temps, même si je ne comprends pas tout de ton action, même si je ne la vois pas tous les jours. Que ton règne vienne. Apprends-moi
à te faire confiance en ton amour, en ta bienveillance, en ton désir de bonheur pour moi. Et enfin, apprendre à lui obéir. La confiance se traduit par obéissance. La confiance se traduit en faisant tout simplement ce qu'il nous dit et de dire Seigneur, apprends-moi à t'obéir fidèlement, à accepter que tu es mon roi, tu es toute autorité sur ma vie. Alors avec reconnaissance et joie, dans la simplicité d'un enfant qui saute dans les bras de son Père, je peux accepter le Christ dans ma vie et je peux le remercier parce que je peux l'appeler mon Seigneur et mon Roi. Oui Seigneur, tu es mon bien suprême. Je suis si reconnaissante de t'appartenir. Si vous êtes d'accord avec moi pour recevoir Christ comme Roi, l'inviter à siéger dans notre vie, à marcher avec lui dans la dépendance, la confiance, l'obéissance et la reconnaissance. Alors je vous invite à répondre en priant dans votre cœur et en prenant le repas qu'il nous propose. On peut aller chercher du pain, symbole de son corps qui a été brisé pour nous, chercher du jus de raisin ou du vin, symbole de son sang qui a coulé pour nous. Il a tout accompli. Prenez ce pain, buvons ce fruit de la vigne. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui possédais depuis toujours la condition divine, tu n'as pas voulu demeurer de force légale de Dieu, mais au contraire, tu as de toi-même renoncé à tout ce que tu avais et tu as pris la condition de serviteur. Tu es devenu homme parmi les hommes, tu as été reconnu comme homme, tu as choisi de vivre dans l'humilité, tu t'es montré obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu t'a élevé à la plus haute place et t'a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous, dont je veux faire partie, proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Amen.